Faire son deuil amoureux. Faire son deuil amoureux quand nous sommes trahis, pas facile me direz-vous, oui, c'est vrai. Surtout que vous avez mis tout votre cœur pour cette personne. Vous l'avez rencontrée et votre cœur a chaviré enfin pour certains ou certaines. Mais quand cette même personne vous trahit, là, vous vous sentez très mal. Vous n'arrivez plus à trouver vos repères, vos marques que vous aviez faites avec lui ou elle. Peu importe si c'est un homme ou une femme, le truc, c'est que vous vous sentez très mal devant cette trahison qui vous mine de l'intérieur. Le deuil peut se faire en plusieurs étapes et pas des moindres. Pour certains, le deuil peut aller très vite, pour d'autres, c'est plus long. Le but, c'est que vous en sortez grandi. La trahison dans toute sa splendeur peut varier d'un individu à l'autre. Le mensonge en fait partie malheureusement, c'est toujours la personne qui aime qui reçoit l'information tardivement. Nous parlons de deuil, oui, la fin d'une histoire d'amour, c'est comme perdre un être cher que nous avons aimé, mais, il ou elle va ailleurs et sans scrupule. Nous nous sentons bafoués, nous nous sentons trahis au fond du cœur. Nous avons un chagrin incommensurable comme si nous perdions la personne à jamais. Le deuil, c'est une mort quelque part. La mort d'une relation, la mort d'une vie commune ou bien le fait de se voir que quelquefois et nous comprenons, mais un peu tard que c'est à jamais fini. La trahison en fait partie, elle nous révèle en fait que nous nous sommes trompés sur la personne que nous aimions. Le deuil de cet état de fait est qu'il faut comprendre pourquoi nous avons pris ce genre de personne qui nous blesse. Aimons-nous souffrir? Avons-nous essayé de trouver le reflet de quelqu'un de notre enfance? Tout cela est inconscient. Nous pouvons dire que c'est assez brutal de voir que nous nous sommes encore trompés sur le personnage. Suivre notre chemin de vie n'est pas facile, mais faire sans arrêt les mêmes erreurs qui nous étouffent, qui nous rabaissent, là, il faut se remettre en question pour la renaissance de notre être. Vous recherchez désespérément l'image d'une personne de votre enfance, pourquoi? Vous recherchez sans arrêt la présence de la personne que vous croyez qu'elle vous aime, pourquoi? Vous recherchez une personne qui pourrait vous donner ce que vous avez besoin, mais ce n'est pas le cas, pourquoi? C'est à vous de trouver pourquoi vous avez tant besoin de réconfort auprès d'une personne qui n'est pas la vôtre, et je dis bien qui n'est pas la vôtre, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des signes avant-coureurs comme un clignotant qui vous dit, non. C'est pas lui ou elle, tu fais erreur sur la personne. Mettez les choses au point avec vous-même, les autres ne vous comprennent pas, ce n'est pas grave, ce ne sont pas eux qui font votre chemin de vie. Eux peuvent vous amener à comprendre le pourquoi de vos échecs auprès de vos partenaires si vous en avez plusieurs à la file. Ce n'est pas un jugement si vous en avez eu plusieurs, vous cherchiez le bon numéro, c'est tout. Mais pourquoi dans ce cas-là c'est toujours un échec? Réfléchissez. Prenez du temps avec vous-même. Mettez sur une feuille de papier là où les personnes avec qui vous avez eu un amour enfin croyant que c'était le dernier ou la dernière et faites des rapprochements, exemple. Un tel avait ce caractère, il ressemble à. Un tel faisait ça, il ressemble à. Un tel parlait ainsi, il ressemble à. Un tel me fascinait, il ressemble à. C'est peut-être aussi qu'une personne, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait plusieurs personnes. Mais des fois, nous cherchons l'âme sœur avec plusieurs personnes, là, il faut chercher la cause de ce problème, pourquoi, vous n'arrivez pas à trouver votre moitié. Vous ou le ou les, peu importe, le but, c'est que vous trouviez la solution à ce problème. Le jugement des autres, quelque part vous vous en balancez, le but, c'est que vous vous trouviez. Que votre chemin de vie soit éclairé et non assombri par les autres. Le mensonge fait partie aussi de déstabiliser la personne. Quand on vous ment tout le temps et avec un grand sourire, c'est affreux et incompréhensible. Ouvertement, on vous ment et vous ne comprenez pas pourquoi autant de mensonges pour arriver à quoi? À trahir, à vous tromper. Soit la personne est fabulatrice, soit un manipulateur de cœur. Alors une seule chose à faire, laissez-le, fuyez cette personne qui ne vaut pas le coup. Elle vous détruit plus qu'elle vous enrichit et nous ne parlons pas d'argent là, nous parlons du mental. Le fric, c'est encore autre chose. Après vous pourrez faire votre deuil, sur le coup bien sûr, vous avez très mal, mais vous allez vous en sortir et sortir grandi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est l'autre qui trompe son monde. Vous étiez dans son chemin de vie et la vôtre, mais les challenges de la vie est ainsi fait.
Vous rencontrerez des personnes où le cœur bat, mais elle n'est pas pour vous, c'est un manipulateur ou manipulatrice. Vous comprenez que nous parlons ici d'une personne homme ou femme, peu importe. L'homme peut être aussi meurtrier qu'une femme peut l'être. Nous parlons d'êtres humains et non d'objets que l'on manipule sans scrupule. Revenons à nos moutons. Le deuil d'une personne qui vous a manipulé peut être assez long dans la mesure que la manipulation est en vous, prenez du recul, en plus vous allez vous sentir coupable, mais il ne faut y être, pas du tout. Votre mental est toujours sous l'influence de ce manipulateur ou manipulatrice. C'est à vous de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Vous allez vous sentir complètement anéanti et oui parce que votre mental a été pendant quelque temps changé, l'autre a tout manigancé pour que vous soyez soumis, influençable. Alors pas facile de revenir sur ses pas, pour retrouver sa personnalité, prenez tout votre temps, le temps fait le reste, ne vous inquiétez pas, tout a une fin et heureuse. Vous pouvez aussi avoir un burn-out, parce que votre mental n'a pas compris que c'était fini, vous êtes toujours dans le chemin de l'autre qui quelque part s'est amusé de vous. Mais votre cerveau ne comprend pas encore. Relaxez-vous, faites en sorte que votre mental se projette dans la lumière et non dans les ténèbres. Après vous pourrez faire votre deuil, c'est une petite mort la séparation entre deux êtres. Prenez le temps de réfléchir, le pourquoi, le comment, mettez sur une feuille de papier ce qui correspond le mieux à vos critères d'homme ou de femme. Surtout ne vous dévaluez pas, vous avez assez subi comme ça. Vous êtes le meilleur ou la meilleure, en fait, ne vous diminuez pas. Vous valez mieux que ça. Faites le deuil, tranquillement, ne cherchez plus en partant dans tous les sens, vous vous perdriez encore, il ou elle viendra sans que vous en rendiez compte. Certainement que vous aurez une méfiance, mais croyez-moi l'autre, aussi allez savoir, peut aussi avoir été manipulé et soumis et qu'il a fait son deuil enfin essaie de faire son deuil auprès de vous.